Je suis au Salvador pour rencontrer les chefs d'un des gangs les plus dangereux au monde, la 18. Je veux comprendre comment ils sont devenus l'un des gangs les plus puissants d'Amérique centrale. Je viens de parler avec un type qui a tué son ami d'enfance, ça me donne envie de vomir. La 18 et son gang rival MS-13 se mènent depuis des années une guerre sans merci. Je vais rencontrer un homme programmé pour tuer depuis l'enfance. J'avais 10 ans la première fois que j'ai tué quelqu'un. Je vais découvrir le sort que l'on réserve aux balances. Quand il s'est fait descendre, ça a été filmé? Je ne tiens pas à en parler. Et apprivoiser Sharky, un des gros bonnets du gang. Pourquoi tu es en prison? Le Salvador a le deuxième taux d'homicide le plus élevé au monde. La police a-t-elle les moyens de lutter contre un gang aussi dangereux? Dans les rues du Salvador, ça va être un véritable bain de sang. Je suis Lou Ferrante. Je faisais partie de la mafia new-yorkaise. J'ai fait gagner des millions à la famille Gambino. J'ai fini par me faire arrêter. J'ai passé 8 ans et demi en prison. J'en ai profité pour m'instruire. J'ai compris mes erreurs et je me suis repenti. Maintenant, j'étudie la vie des gangs. Je vais percer les secrets les mieux gardés du crime organisé à travers le monde. Les deux principaux gangs au Salvador sont la 18 et MS-13. Pendant la guerre civile qui a ravagé le pays dans les années 80, beaucoup ont trouvé refuge à Los Angeles, la capitale des gangs. C'est là-bas que des petits durs ont créé le gang de la 18. Depuis, de nombreux gangsters ont été renvoyés au Salvador, et ce sont eux qui contrôlent le pays aujourd'hui. Pour les comprendre, il faut que je m'immisce au cœur même du gang. Tous les caïds sont en prison. Ils ont accepté que j'aille les voir, mais c'est pas dit qu'on puisse filmer. Ce que je voudrais, c'est surtout parler avec leur numéro 1. J'espère que les membres de la 18 que je vais rencontrer me conduiront à l'un des gangsters les plus redoutés au monde, Viejo Lin. À 2 heures de route de la capitale, la piste est gardée par des soldats du gouvernement cagoulés. Ma parole, on se croirait en zone de guerre. On arrive enfin à la prison. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ils procèdent à une fouille complète du véhicule. Ils portent tous des cagoules. Ça m'étonnerait qu'un gars accepte de faire ce métier à visage découvert. Ils ont peur des gangs. Ce mec a environ 6 ou 7 chargeurs sur lui. Ils sont parés pour une guerre. À la prison d'Izalco, il n'y a que des membres de la 18. Le gouvernement du Salvador a bien essayé de les loger avec d'autres gangs, mais ils se sont entretués, au sens propre du terme. Personne ne s'est jamais échappé d'ici. L'endroit est sous haute surveillance. Mais les autorités ne contrôlent pas ce qui se passe à l'intérieur de la prison. Le gang de la 18 a ses prérogatives. Le gang peut même déterminer l'endroit de notre rencontre. On me demande d'attendre dans une cour déserte, mais on ne me dit pas qui je vais rencontrer. Peut-être des chefs ou l'équivalent du Conseil des Anciens. Grâce à mon passé de mafieux, j'ai obtenu un entretien, mais ça va pas plus loin. Je me sens un peu seul là. Moi aussi, j'étais plutôt bien entouré à une époque. Pas de canoncier, pas de machette. Je suis à poil, mais j'y vais. Le gang m'interdit d'enregistrer ce qui se passe pendant cette rencontre. Micro interdit.
Interdit aussi de parler à leurs ennemis, les MS-13. J'essaye de les convaincre pendant 1 heure, puis ils se concertent pour me donner une réponse. On revient demain pour filmer dans la cour. Permission accordée. Entrer dans une cour de prison où se trouvent 700 voyous, c'est comme se baigner avec des piranhas. Mais je leur fais plutôt confiance. Prenez un homme d'affaires lambda, il tient rarement ses promesses. Mais un membre de gang qui vous donne sa parole, c'est tout ce qu'il a. Alors en général, c'est du solide. Je suis en train de lire un article sur Christian Poveda. C'était un journaliste français, le dernier à avoir fait un film sur le gang de la 18. Ils l'ont descendu. Il est allé trop loin. Et moi, je m'apprête à prendre le même risque. La prison d'Izalco est réputée pour être l'une des plus dures au monde. On n'y entre pas comme ça. Quand je suis sorti à 33 ans, j'avais passé plus de la moitié de ma vie d'adulte en prison. Centre de détention à haute sécurité, cellule d'isolement, prison fédérale ou d'État, je peux vous dire que je connais. À part assassiner quelqu'un, j'avais à peu près tout fait. Je sais à quel point c'est facile de tomber dans l'illégalité. Ça m'a coûté plusieurs années de ma vie. Hier, le gang de la 18 m'a accordé le droit de les filmer. Dans les prisons américaines, ma réputation me précédait. Ici, je ne sais pas du tout à quoi je dois m'attendre. Je suis étranger en terre étrangère et j'entre sur leur territoire. Deux des membres du gang m'attendent dans l'enceinte. Je les reconnais de la réunion de la veille. Ça va? Boxeur? Boxeur. Salut Sharky. C'est chez nous. Aquí hay que enseñarle a Lou cómo se recorre o cómo se vive dentro de las prisiones. Boxeur parle espagnol et anglais. Il va nous servir d'interprète. Dans cette prison, c'est Sharky qui représente le gang de la 18. Mais je me demande s'il a vraiment du pouvoir ou si c'est juste un porte-parole. C'est ma famille. Je mourrai pour eux. C'est pour eux que je vis. Vous êtes combien ici? Et c'est prévu pour combien? Donc vous êtes le double. C'est pas une partie de plaisir. Ici, c'est la salle de bain. Juste à côté, c'est une sorte de salle commune. Le barbier est juste devant. Ici, c'est la cantine. Et c'est là qu'ils vivent. Il n'y a pas de place. Et quand les gens vivent les uns sur les autres, forcément, ça crée des tensions. Normalement, ça devrait se tabasser toutes les 5 minutes ici. À mon avis, ça doit être les règles dictées par les gangs qui les retiennent de se sauter à la gorge. Vu des États-Unis, c'est rude. Il dit qu'une prison, même dorée, reste une prison. Il a raison. Dans le monde carcéral, des baskets blanches nickel, ça veut dire que vous recevez un peu d'argent de l'extérieur. Si vous portez des tongs, c'est que vous êtes fauché. C'est un révélateur de votre statut au sein du gang. Ces types se passent des petits mots. Ils font ça discrètement. Donc c'est sûrement soit une histoire de pari, soit une histoire de drogue. Deux choses qui peuvent parfois vous coûter la vie en prison. Ces hommes sont littéralement recouverts de tatouages. Et chacun d'eux raconte une histoire. Les faire parler de leurs tatouages, c'est les faire parler d'eux-mêmes.
C'est quoi ton nom? Shorty. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, tes tatouages? EST, la 18e rue. Ça, c'est ta femme? C'est ça. Eh. X, V, 3, 18. Et c'est quoi de l'autre côté? C'est un 18 Maya. Qu'est-ce qu'il y a sur tes paupières? Pardon, maman. Ça veut dire quoi? Un jour, il va mourir et il ne pourra plus dire à sa mère qu'il est désolé. Alors comme ça, elle recevra quand même son message. Je lui ai conseillé de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour le lui dire. Les prisonniers se passent des mots. Ce sont de véritables spécialistes en communication. C'est aussi comme ça qu'ils contrôlent les rues dehors. J'ai même droit à un guetteur qui me surveille tout spécialement, avec un miroir. Les mots sont transmis au quartier disciplinaire, au mitard. Les détenus y sont plutôt bavards en général. Il n'y a rien d'autre à y faire. Je vais voir s'ils veulent bien me parler. Alors, pourquoi tu es en prison? La cuestión es de que como nosotros estudiamos en la misma escuela, nos independizamos cada quien por su lugar y ahí me di cuenta de que él era él y yo era yo. Et t'as des remords? Aucun? Demande-lui, si ça avait été son propre frère, la chair de sa chair, il l'aurait tué quand même? Mi madre que fuera igual. Ta mère? Madre? Tué? Je me tourne ensuite vers son voisin. J'ai violé un enfant. Attends, t'as violé un enfant? C'est un des rares ici à ne pas faire partie d'un gang. Mais c'est grave ici quand même, non? C'est pas le pire? Non, c'est pas le pire. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire de pire? Parfois, on viole des enfants. Violer 2 enfants? Après les avoir violés, on les tue. Ah ouais, donc toi ça va encore vu que t'as pas tué le gosse que t'as violé. Je ne l'ai pas tué. Ah ouais, d'accord. Je viens de discuter avec un violeur d'enfants et avec un type qui a tué son ami d'enfance. Ça me donne envie de vomir. Il paraît que pour faire partie de la 18, il faut avoir tué un membre d'un autre gang. Si c'est le cas, ça veut dire que tous ceux qui sont encore dehors ont jusqu'ici échappé à la justice. Il faut tuer pour entrer dans le gang? On ne peut pas trop en parler. Mais enfin, c'est vrai que la plupart d'entre vous est là pour homicide. Je dirais qu'environ 95% des membres du gang qui sont ici sont là pour meurtre. Ok. On nous traite de meurtriers. C'est pas tant qu'on veut tuer, c'est qu'on veut survivre. Tu sais ce que c'est, toi? Si tu tires pas, tu te fais descendre. C'est un combat à mort. Pour eux, tuer, c'est pas un crime, mais un moyen de survie. Soudain, Sharky sonne le rassemblement. C'est génial. C'est pas l'institution qui décide, c'est Sharky. C'est lui qui a le pouvoir. C'est vraiment impressionnant. 700 types qui sortent de leur cellule, qui se réveillent de leur sieste, qui lâchent tout ce qu'ils étaient en train de faire pour venir dans la cour. Même le pape doit avoir du mal à se faire obéir aussi vite. Ça prouve que Sharky n'est pas juste un porte-parole. Dans cette prison, c'est lui le numéro 1. Nosotros decíamos que habían 3 caminos nada más para la ganga. Era cárcel, muerte y hospital. C'est lui qui commande. Tous les regards sont sur lui. J'irai le voir juste après. Sabemos que somos gangsters. Sabemos que somos locos. Sabemos que los tiramos por el todo por nuestra ganga. Y por ella vamos a morir, ¿va? Y por ella estamos viviendo. Porque no hay nada fuera de la 18. Lo hemos dicho. On dirait un général qui harangue ses troupes avant la bataille. En fait, c'est ça, l'image. Le gang est constamment sur le pied de guerre. Por eso damos todos y nunca vamos a avergonzarlo de lo que somos. Somos 18eros de Cora, ¿entiendes? Va, pero también somos personas, con sentimientos, con familia, quien queremos. Eso es todo. Sharky est un grand orateur. Il doit avoir de l'expérience. Combien de temps il a fallu pour devenir un leader?
Ya te dije, entré a los 12 años a la pandilla. Le he dedicado toda mi vida a la pandilla. Por ella vivo y por ella muero. Tu ferais entrer tes enfants dans le gang? Yo nunca hubiera querido que mi hijo fuera pandillero. Il est en prison? Oui. Sí, señor. Pour meurtre? Ouais. Wow, solo lleva 4 años, imagínate. Ça m'étonnerait que Sharkey ait placé lui-même une arme entre les mains de son fils. Mais la loyauté du père envers le gang a dû l'influencer. Ver antes el barrio, ante todo. No importa en las circunstancias que te encontres, serle leal a la pandilla, no decir nada. Les gangsters contrôlent les rues depuis la prison. Je suis curieux de savoir comment ils s'y prennent. Je veux mettre personne en danger, mais j'ai trouvé un ancien gangster qui est prêt à répondre à mes questions à condition qu'on ne puisse pas l'identifier. Je vais le voir. Desde que la extorsión se convirtió en el modus vivendi o el modo de vida de las pandillas. Por supuesto, bajo la sombra de las pandillas también hay mucha gente. Donc si tu payes pas, tu meurs. En la mayoría de los casos. T'as déjà dû tuer quelqu'un? Pero que de los que yo estoy seguro son algunos 5 quizás. Alors comment on passe de j'ai tué au moins 5 personnes à ça suffit, j'en ai assez? Qu'est-ce qui s'est passé? Fueron muchos principios. Excuse-moi, mais t'avais tué 5 personnes. C'est quoi les principes qui ont changé? Pero ahora están matando niños, están matando señoras, están matando familias completas, solamente porque no ceden con las peticiones económicas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Cette nuit, je vais suivre les membres de l'unité anti-gang du Salvador. Ils vont effectuer une série de descentes dans tout le pays. Il est bientôt minuit, il pleut et j'ai devant moi environ 350 types armés jusqu'aux dents. Ça donne une vague idée de ce qu'ils ont à affronter. Rassembler autant d'hommes et d'armes en un seul endroit, là, tout de suite, il suffirait d'une étincelle pour que tout explose. On roule à 120 km/h sous la pluie. Je crois que plus on se rapproche, plus ils accélèrent. Là, c'est du sérieux. Si les suspects refusent de se rendre à la police, j'ai bien peur que ça tourne au bain de sang. Au Salvador, la police a décidé de lutter contre les gangs. Ça fait 3 heures que je suis une des brigades anti-gang du pays. Une descente se prépare. Cette maison abriterait des activités liées à la drogue et au blanchiment d'argent. Ils sont en train d'escalader le mur. Il y a une énorme tension. Si les gangsters ripostent, il pourrait y avoir des dérapages. J'avais vraiment pas envie de les suivre. Tout ça a fait remonter le souvenir pénible de ma propre arrestation à New York. Ils allaient défoncer la porte, mais comme mon père était là, ils m'ont donné une chance de me rendre. C'était important pour moi. Sur 3 interventions, 14 arrestations ont eu lieu en une seule nuit. Toutes les semaines, des descentes sont organisées, mais des milliers de gangsters sont encore en liberté. Pour savoir comment la police obtient ces informations, je vais rencontrer le chef des renseignements. Les informateurs sont des types que vous arrêtez et qui vont accepter de parler en échange de peines plus légères. Esa es una de las características de los informantes, sino que también son algunos miembros de pandillas
en la cual la misma pandilla les ha dado lo que se llama luz verde. O sea que hay una orden que cualquier pandillero que pertenezca a esa pandilla puede matarlo. Les gangs s'attaquent aussi aux familles des membres qu'ils veulent tuer. Sí sucede, o sea, muchas veces cuando los van a buscar a ellos y no los encuentran, un familiar es el que eliminan. Est-ce que vos agents peuvent infiltrer les gangs et les piéger de cette façon? Es casi imposible, ya que los requisitos para poder ingresar a una pandilla son realizar algún tipo de actividades ilícitas, específicamente asesinar a alguien. Il y a du nouveau. Le commissaire m'a mis en contact avec cet homme. Il va m'emmener voir un indique. J'ai fait de la prison à cause de ce genre de type, alors je les hais. Mais pour la police, ils sont essentiels. Faut que j'aille voir ça de plus près. Dicho que vos querés colaborar, sos miembro de la pandilla. Uno de los motivos por los cuales yo quiero colaborar es un aproximado de cuántos homicidios estás hablando, que puede ser más o menos. Estoy hablando por ahí unos 1023 homicidios por ahí. ¿Víctimas civiles que no pertenezcan, sí existen? Pues sí. Sí, una pregunta, y sobre los homicidios que yo declare, yo voy a tener una solución. Ella, una vez verificada la información, solicita al juez y te otorga el criterio del juez. Y este vuelve un testigo. Je vous jure, tout ça, ça me débecte. Dentro de los homicidios que han cometido reciente, ¿cuál sería que vamos a estar hablando? Le estaría hablando el más reciente, el mes pasado. Fuimos como unos 7 o 8 jumbos. 7 o 8. Sí. Mencioname el alias de más de unos 3. Pues hubo estado el jumbo y Sparky, el Sharky, el Crazy, el jumbo que le decían el Duende. Pues el anterior de ese fue sobre un menor, de que al parecer el menor estaba dando información a la policía. ¿Este menor era miembro de la misma pandilla o no? El menor era chequeo, sí, era el chequeo. Y nosotros ya lo habíamos visto bajar de un carro para ser de detectives, ¿verdad? Entonces ahí confirmamos que era cierto lo que nos decían. Pues fue que decidimos llegar a matarlo. C'est dingue que ce type ait pu tuer 23 personnes, dont des civils innocents, qu'il ait éliminé un indique, et que maintenant, ils se mettent à moucharder. C'est vrai, je veux dire, c'est la bassesse incarnée, ce mec. Ça me rend malade qu'un type comme lui s'en sorte indemne. En prison, ça se serait passé autrement pour lui. Est-ce qu'un type s'est fait descendre ici récemment? Oui, en février. Et ça s'est passé où? Quand la balance s'est fait descendre, ça a été filmé? Je ne tiens pas à en parler. Il y a un angle mort? Hein? C'est toi qui l'as commandité? Question suivante. Les gangs exercent leur propre forme de justice et trahir la loyauté du groupe est puni par la mort. Mais ils ont beau parler d'honneur, au final, c'est toujours une histoire d'argent. C'est vrai ce que disent les journaux sur la manière dont l'argent rentre? Quelle partie? Le racket. C'est pour ça que les territoires sont si importants. Ça fait plus de loyers. Donc en fait, en fin de compte, la guerre des gangs, ça se résume à ça. Ça revient à la même chose que dans mon ancienne famille à New York. Au final, c'est qu'une question de pognon. Non, ce n'est pas ça. C'est pour l'honneur. Pour l'honneur, c'est ce qu'on disait tout le temps, nous aussi. On s'entretuait et on disait, c'est une question d'honneur. Enfin, c'est des conneries, tout ça. Tout ce qu'on faisait, c'était uniquement pour le pognon. Nosotros, el dinero que agarramos, lo compartimos con cada uno de los hombres que están aquí. Whatever
L'argent qu'on tire du racket, on s'en sert pour couvrir les besoins de tous. L'argent de la rue? C'est ça, oui. D'accord. Beaucoup de gens pensent que les gangs, en extorquant de l'argent dans les quartiers pauvres, en fait, ne font qu'empirer une situation qui est déjà terrible. Question suivante. Il pleut toujours en mai. Ici, au Salvador, tous les jours. Je continue à discuter avec Boxer. Ça me fait revenir sur les bancs de l'école. Pendant les cours d'anglais, il rêve à la vie qu'il aura dehors. J'avais 10 ans et demi quand je suis entré dans le gang. Et au bout de 2 mois, j'ai tué un mec. T'avais 10 ans? C'était un vieux. Il devait avoir 35 ans. J'en ai eu des cauchemars pendant longtemps. Toutes les nuits, je rêvais qu'il y avait un nuage au-dessus de mon visage qui venait m'étouffer. Je me réveillais en pleine nuit, en sueur, tout tremblant. Et puis, je me suis habitué. J'en ai tué beaucoup d'autres. Pour gagner le respect du gang? Bien sûr. Tuer mes ennemis, c'était génial. Si je pouvais, je le referais. Vraiment? Mes ennemis, oui. Mais une fois, pendant une fusillade, un gamin s'est pris une balle. Il est mort. C'est le genre de choses auxquelles je repense. Et de temps en temps, je verse une larme pour lui. Mais si tu y réfléchis, tu te rends bien compte que ça n'a pas de sens. C'est vrai. Par exemple, j'ai un cousin qui appartient à un autre gang. À cause de moi, il est en chaise roulante. Vraiment? Je lui ai mis cette balle. Maintenant, il est handicapé. Et comment ils ont réagi, tes parents? Ils s'y attendaient. Ils savaient qu'on allait se tirer dessus d'une manière ou d'une autre. Tu voudrais changer de vie? Bien sûr. J'ai consacré ma vie au gang. Maintenant, je voudrais la consacrer à Dieu, à ma famille et à moi-même. Quand on veut changer de vie, il faut attendre d'être sorti de prison. C'est ce que tu veux faire? Oui, bien sûr. Wow. C'est dur à digérer de savoir qu'un gamin de 10 ans a abattu quelqu'un juste pour entrer dans un gang. À un âge où la question la plus grave qu'il aurait dû se poser, c'est quel parfum de glace je vais choisir. Il dit qu'il veut changer. Que ce soit vrai ou non, en tout cas, il a l'air sincère. Mais quitter un gang, c'est pas une mince affaire, je le sais par expérience. Ça doit même être franchement délicat avec la 18, où on ne prend pas le mot loyauté à la légère. Ça fait une semaine que je suis au Salvador. Je suis les médias de près. À mon arrivée, il y avait environ 15 meurtres par jour. Aujourd'hui, plus rien. C'est pas logique. Je comprends pas ce qui se passe, mais je sais où aller pour avoir des infos. Là-bas, ils pourront faire toute la lumière sur la situation. En entrant dans la morgue, j'aperçois un premier cadavre. Y a-t-il un lien avec les gangs? Je vois pas de tatouage. Je viens de voir passer un corps. C'était le membre d'un gang? Non, un miembro de pandilla. Dans quel état ils arrivent ici? Bueno, normalmente pues vienen con muchas lesiones por arma de fuego, o muchas heridas por arma blanca, por cuchillos, o vienen descuartizados, o vienen decapitados, o estrangulados. Normalement, vous avez combien de meurtres par jour? Es por ejemplo 15, 13. Ahorita solo se están haciendo 3 autopsias diarias, es decir, esto pasa, así como usted puede ver, bastante solo. ¿Y ça vous surprend? Sí, o sea, realmente ahorita estamos un poco asombrados, un poco, tal vez no preocupados, pero sí expectantes a lo que pueda suceder. 2 jours plus tard, j'ai ma réponse. En el continente llegan buenas noticias hoy. 2 violentas pandillas y rivales de ese país pactaron una tregua para reducir los alarmantes índices de homicidios y violencia. MS-13 et la 18 ont trouvé un accord. Le pacte a été négocié par l'évêque Monseigneur Colindres et Raúl Mijango, un ancien chef de guérilla. C'est incroyable. Ces gangs qui s'entredéchirent depuis des années viennent de passer un accord de paix. Si c'est vrai, c'est un moment historique. Même Viejolín, le leader suprême de la 18, approuve cet accord. À la tête d'un des gangs les plus dangereux au monde, cet homme est responsable des milliers de meurtres qui ont eu lieu sous ses ordres.
Je ne sais pas s'il s'agit d'un accord honnête ou si c'est seulement une ruse. J'ai hâte d'entendre Sharkey sur la question. Alors c'est vrai la trêve? C'est pour de bon? Oui, c'est vrai. Sandek? Oui, c'est vrai. On peut en parler? Où est-ce qu'on peut en parler? Tu veux aller où? Oui, où tu veux. Tu penses que ça va durer? On pense que oui. Comment va le moral des troupes? Ils sont contents ou est-ce qu'ils sont perdus parce qu'ils n'ont plus d'ennemis? Ce pacte est extraordinaire. Les tueries vont cesser. Mais est-ce que le racket va continuer? El proceso de paz hemos empezado por pasos, pero tenemos miles y miles de soldados que tienen que mantenerse. Cuando haya trabajo para nuestros miembros y haya tratamientos, entonces podemos poner ese tema en la mesa. Alors on laissera tomber tout ça. Ça va prendre du temps pour que tout le monde ait un travail. Des années. Si el gobierno hubiera hecho eso al principio, no estuviera pasando esto. Ils vont donc faire chanter le gouvernement. Améliorer l'emploi et l'éducation, sinon on recommence à se battre. C'est bien vu. Mais au moindre dérapage, la trêve sera oubliée. Sharkey me demande de l'accompagner dans sa cellule. Le son de la porte qui se referme, ça me fait toujours quelque chose. Montre-nous tes tatouages. Ouais, celui-là, c'est ma mère, mi madre. C'est une belle rose. Ouais, mi madre. Ma mère, elle est morte dans mes bras. Ouais, elle était très belle. Et comme vous, les gars, vous avez votre famille avec le gang. Ça, c'est le mal, le lion. Le bien et le mal. C'est vrai. Ça fait longtemps que c'est toi le chef? 12 ans. Pourquoi t'es en prison? Asesinato, intento de asesinato, robo grabado por privatización de libertad. Sans parler de tous tes PV. T'as pris combien? Por todos los delitos me cobraron a 71 años, más 10 por líder. Et t'en penses quoi de cette peine de 75 ans? C'est dégueulasse. Tu penses que tu vas sortir un jour? Non. C'est mon univers. Quand on est enfermé avec un criminel, on finit par voir de lui ce qu'il y a de plus humain. C'est ma fille. C'est ta fille? Elle est magnifique. C'est fou ce qu'elle te ressemble. Cuando ella nació, a nosotros nos metieron las medidas donde nos prohibían ver a nuestros hijos. T'as pas vu ta fille depuis combien de temps? Mi hija no la he visto desde que nació. Ah, ça doit être dur. C'est dur. Si la trêve se prolonge, tu la verras? Si. Alors c'est une bonne raison de faire la paix. Ganas de seguir en la paz. Les jours passent et la paix semble s'installer. C'est à peine croyable. Ça fait plus de 30 ans que la violence ravage ce pays. Je veux savoir ce qu'en pense l'homme qui a négocié la trêve. L'atmosphère est tendue au Salvador. Est-ce que la paix va durer? Je localise l'évêque et l'ancien chef de guérilla. Ils font le tour des prisons pour parler du pacte aux membres des gangs. Monseigneur Colindres dit une messe, puis Raúl Mijango parle des progrès de la paix dans le pays. De ce que je vois, les détenus semblent être réceptifs. J'obtiens quelques minutes avec Mijango. Nosotros hemos partido del principio de que de los centros penitenciarios que ha salido tanta muerte y tanto dolor, debe de también salir buenas noticias para los salvadoreños. Y hoy que ha habido un proceso de transformación en la forma de ver las cosas por parte de ellos, el país está recibiendo muy buenas noticias. Je lui demande comment le gouvernement compte s'y prendre pour donner du travail à tous ces gangsters.
Comment faire pour les convaincre? Il me répond que le Salvador dépense actuellement 600 millions de dollars pour la sécurité. Si les violences prennent fin, cet argent peut servir à créer l'emploi. Et puis je lui demande s'il pourrait me faire rencontrer Viejo-Lin. Je vais enfin rencontrer Viejo-Lin, le leader du gang de la 18. J'ai côtoyé le crime toute ma vie, mais là, c'est ce que j'appelle un mec vraiment dangereux. Il purge une peine de 40 ans de prison pour meurtre. On l'a même accusé d'avoir décapité une femme qui avait eu une liaison avec un membre d'une bande rivale. Mais il n'y avait pas assez de preuves. Voici la prison de Cojutepeque, où Viejo-Lin est détenu. On dirait une forteresse médiévale, entourée de gardes cagoulés. Il dit non, pas de caméra. On éteint tout et on reprendra un peu plus loin. Pour des raisons de sécurité, personne ne peut filmer l'entrée dans la prison. Mais à l'intérieur, c'est Viejo-Lin qui commande. Je m'en rends compte quand je vois débarquer 12 de ces hommes. En temps normal, je me dirais que c'est une tactique d'intimidation. Mais Viejo-Lin est au-dessus de ça. Il veut que ces hommes entendent ce qu'il a à dire. C'est intelligent de sa part. Enfin, Viejo-Lin fait son entrée. Comme ses sbires, il porte des menottes. Mais il veut qu'on les lui retire. No me quite, pues ya ahí muy alérgico, esto volado. No compliquemos, no perdamos tiempo. Todo lo que piensen, me meto, cierro la puerta y rápido. Ça m'étonne pas que ce soit Viejo-Lin qui est le dessus. ¿Ah? Solo lo podemos hacer. Voy a empezar por decirte de que estoy cansado. Estoy cansado de violencia. Dans tout le pays, on se demande ce qui motive Viejo-Lin. Est-ce qu'il a trouvé un moyen d'extorquer le gouvernement? Vous tenez même le gouvernement à distance, en pouvant faire baisser le taux d'homicide. El bienestar del Salvador entero, ¿verdad? Con nosotros adentro de él, ¿verdad? Tiene que haber patria para todos, ¿o no? Patria para todos. No puede ser de que después de 75.000 muertos en nuestro conflicto armado pasado, las cosas, en vez de mejorar, hayan retrocedido. Vous avez un pouvoir incroyable entre vos mains. Chaque femme, chaque enfant est en train de prier pour que vous puissiez l'utiliser à bon escient. Tenemos una visión más grande, más amplia. Creemos que somos parte de la solución. Sí hemos sido parte del problema. Pero para esto necesitamos que se nos proporcionen condiciones para que nuestra gente pueda reinsertarse a una vida productiva en las calles. Et qu'est-ce qui se passera si la violence éclate à nouveau? Sabemos que vamos a llegar más de esto, pero estamos dispuestos a llegar hasta el final, ¿verdad? C'était Viejo-Lin, le leader de la 18. Il a l'air de vouloir voir son pays changer. Est-ce qu'ils peuvent changer? C'est vrai, un type comme lui qui est censé avoir décapité des gens. Peut-être. Après tout, moi j'ai changé. C'est mon dernier jour au Salvador. À Izalco, c'est une journée très spéciale. C'est la fête des mères. Les détenus tiennent à leur mère plus qu'à leur vie. Ils ont décoré la prison. Les femmes et les enfants voyageaient toute la nuit pour venir les voir et leur apporter des petits plats faits maison. Du coup, tout le monde se tient à carreau. Ils ont bien nettoyé l'endroit, c'est nickel. L'occasion est d'autant plus importante que grâce au pacte, les enfants peuvent à nouveau voir leur père. Sharky espère qu'il pourra enfin voir sa fille. La quiero mucho. La quiero mucho, ¿eh?
Me alegra conocerlo. Yo también lo amo, yo las amo con todo mi corazón. Y lo que sé porque soy su papá. Lágrimas dije yo. No, pero ya sentirlo así de no saber qué sé. No quiero ser lágrimas. C'est la première fois en 1 an et demi que Sharky embrasse ses enfants et qu'il tient la petite dernière dans ses bras. La petite te ressemble tellement, je suis sûr qu'elle se ferait respecter sans problème ici. Oui, mais elle m'aime pas. Oh, elle t'aime, mais si, elle t'aime. Non, il aurait fallu qu'elle me voie il y a 1 an et demi. Il faut qu'elle apprenne à te connaître. Tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Eh ben, c'est tout ce qui compte. Je pense que si Sharky a jamais regretté d'avoir fait passer le gang avant sa famille, c'est bien maintenant. Si tu devais choisir entre le gang et ta fille, à quoi tu tiens le plus? C'est 2 amours différents. Je les aime tous les 2. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Je te souhaite bonne chance. Nosotros podemos tratar la manera de cambiar, pero acuérdese que hay muchas cosas que ya es muy tarde, ya no las podemos cambiar. Ces hommes savent à quel point c'est dur pour leur famille. Porque nunca les he dicho estas palabras así, pero siempre las he tenido dentro de mí para decírselas. Y yo creo que ahora es el día. Así que usted ha sufrido mucho por nosotros. La mère de Boxer est là aussi. Tous les ans, elle vient de Los Angeles en avion pour passer 7 journées avec son fils. La fête des mères. Qu'est-ce qu'elle pense de tous tes tatouages C'est mignon. C'est l'amour inconditionnel. Tu l'aimes beaucoup, ta mère? Je n'ai pas... Il n'y a pas de mots pour décrire mon amour pour elle. C'est toute ma vie. Et le gang? Ma mère passe d'abord. Je crois que j'ai fait assez de saloperies avec le gang. Il est temps de passer à autre chose, d'apprécier ce que Dieu m'a donné, ma mère. Moi, ma mère m'a pas vu changer. J'étais encore un criminel quand elle est morte. Autour de moi, près de 700 prisonniers dont la plupart sont des assassins. Mais devant leur mère, ils sont comme des agneaux. Ne la déçois pas. C'est promis. Merci, vraiment. Je vais prier pour vous. Pour lui aussi, tous les jours. Boxer pourrait changer de vie. J'espère qu'il tiendra parole. Je ne sais pas si le reste du gang de la 18 pourra un jour dépasser les rivalités, s'ils pourront abandonner le crime organisé et laisser tout ça derrière eux. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite.